Bonjour à tous, shalom, shalom à tous. Que le Seigneur Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, soit loué. Alors je vais aujourd'hui partager un sujet. Ça fait un bon moment que le Seigneur me l'avait voulait que je partage aussi, il me l'a rappelé récemment. Voilà. Je ne suis même pas digne de partager quoi que ce soit, c'est le Seigneur qui connaît toutes choses. Vraiment béni soit son nom. Mais si ça peut éclairer certaines âmes, que le Seigneur soit loué, quoi. Vraiment toute la gloire lui revient. Alléluia, gloire à Jésus, gloire au Seigneur Yahushua Mashiach. Alléluia. Voilà, alors je vais parler du jour du dimanche. Voilà, parce qu'il y a un bon moment de ça, le Seigneur m'avait vraiment interpellé concernant les jours de la semaine. Voilà, alors nombreux malheureusement, excusez-moi, mais nous sommes souvent dans l'évangile, mais on ne connaît vraiment pas pour beaucoup. En fait, la culture hébraïque, pour beaucoup, ça nous intéresse pas, en fait. Alors qu'en fait, c'est super important pour comprendre les contextes. Voilà, c'est super important parce que nous sommes liés à la branche, à la racine hébraïque, en fait. L'évangile, ça vient de l'hébreu, en fait. Tout simplement, ça vient de la culture juive. C'est important de la connaître, cette culture. Voilà, il faut comprendre les contextes, etc. Voilà, sinon on aura beaucoup de mal à comprendre beaucoup de contextes. Alors je ne suis pas celui qui a une grande connaissance, cependant, comme tout enfant du Seigneur, le Saint-Esprit me pousse à faire des recherches, quoi, tout simplement. Voilà. Donc le Seigneur donc, me permettait donc, de visionner un peu, de rechercher un peu l'annexe de la Bible que j'ai, par la grâce du Seigneur. Voilà, et donc c'est les jours de la semaine. Et en fait, pendant que j'étais en train de méditer dessus, sur les jours de la semaine, voilà, comment elles ont été données, comment ils ont été donnés, parce que les jours de la semaine ont été donnés par des noms de divinités grecques, voilà, c'est grec, latine, voilà, et romain, tout ça. Bref, voilà, donc ça date. Et ce que le Seigneur m'avait fait, il m'avait éclairé sur un point important et je vais expliquer. Alors, je vais commencer par ça, voilà, et ensuite je vais expliquer pour que les âmes comprennent. Voilà, ce que le Seigneur m'avait fait comprendre, alors bien évidemment, il ne faut pas que ceux qui vont à l'église au dimanche se sentent condamnés. Il y en a qui ont vraiment un cœur sincère. Il y en a vraiment, ils aiment le Seigneur, ils recherchent le Seigneur, et ils ont un cœur sincère, et puis comment dire ça, il y en a, leur jour de repos, c'est que le dimanche, quoi. Donc on n'est pas là pour condamner, Seulement, il faut bien rappeler que le jour du Seigneur chez les Hébreux, chez les Juifs de base, c'était le jour du Shabbat, en fait. C'était vraiment le jour du Shabbat, donc pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le sabbat, en traduction française. Voilà, c'est le Shabbat, du vendredi soir au coucher du soleil jusqu'au samedi soir au coucher du soleil. Voilà, c'était un repas jovial, c'était un repas familial où on partageait. Vraiment, c'était vraiment heureux, quoi, joyeux. C'était pour fêter Yahweh. Voilà, l'Élohim d'Israël, simplement le véritable El qui est vivant, Yahushua Mashiach. Voilà, Jésus-Christ, notre roi. Voilà. Donc, voilà, ce que je voulais vraiment partager, c'était ceci. C'est que, voilà, nous fêtons, enfin, nous allons célébrer le culte, et d'ailleurs, nous sommes souvent en train de dire le culte. Voilà, le culte, c'est tous les jours, quoi, c'est pas que le dimanche, Voilà. Donc, le dimanche, déjà, c'est le jour qui a été établi, par l'empereur Constantin, qui était un grand adorateur de la divinité, le soleil, quoi. Voilà. Donc, voilà. Avant de partager ça, je vais déjà partager ce que le Seigneur m'avait éclairé, là où le Seigneur m'avait éclairé. Alors, comme je l'ai dit, c'est pas une condamnation. Il y en a, le Seigneur leur parle vraiment le dimanche parce que le Seigneur connaît leur cœur et il sait qu'ils viennent avec un cœur sincère pour le rechercher. Voilà, c'est pas une condamnation. Voilà, si vous avez à cœur de continuer parce que vous devez apprendre, voilà, on n'est pas là pour condamner. Voilà. Donc, voilà, le jour du Seigneur, en fait, le Seigneur m'avait fait comprendre que donc c'est le jour de la divinité soleil, à la base, le dimanche. Voilà. Et donc, le soleil, ça éclaire. C'est un jour, c'est quand le soleil est là, ça éclaire. On est illuminé. On est éclairé, voilà, la terre est éclairée. Et nous sommes cette terre, donc informe et vide, qui sommes éclairés.
Donc voilà. Et nombreux sont comme des lumières, comme des soleils, c'est-à-dire comme des divinités. Excusez-moi, hein, beaucoup d'hommes qui ont leur ministère, leur fonction, bâtissent des assemblées. Et c'est une vérité, c'est une réalité. Hein. Je suis désolé, hein, c'est pas pour condamner, voilà. Et ils sont comme des lumières aux yeux des âmes. Donc du coup, ils écoutent, ils écoutent, ils écoutent. Et vu que l'image qu'il donne, parce que, excusez-moi, mais on fixe le soleil, et le soleil pour nous comme une image, c'est ce qui nous éclaire en fait. Hein. Voilà, et d'ailleurs, Yahushua est le soleil levant. Hein. Voilà, hein. C'est pas pour rien qu'on nous parle, qu'on est dans un temps de péché où c'est vraiment la nuit, et c'est la parole qui nous éclaire. Bref, voilà, donc, le Seigneur m'avait vraiment éclairé sur le point que nombreux, en fait, donc, dans les assemblées, sont établis donc, comme des lumières, voilà, ils sont comme des lumières, voilà. Et le soleil domine, le soleil culmine la terre, voilà. Et le Seigneur m'avait fait comprendre que beaucoup, en fait, sont comme des soleils, le soleil qui éclaire, qui culmine, qui domine, voilà. Voilà. Et en fait, eux, ils sont les exemples. Selon la parole, nous sommes les imitateurs de Christ. Mais vu que Paul parlait à Timothée, vous savez, il y a l'image souvent du fils spirituel, la couverture spirituelle, souvent. Voilà. Comment dire ça, nombreux, du coup, ont cette vision que c'est le Père spirituel, voilà, il est dans la gloire. Excusez-moi, mais nombreux sont sur des affiches. C'est pas pour revenir à ça, hein, c'est pas le sujet, mais vous allez comprendre. Voilà, pour ceux qui vont suivre jusqu'au bout. Voilà. Et le message n'est pas là pour être agréable, mais pour dénoncer des choses, quoi. Voilà, et sans vouloir condamner, c'est une réalité. Voilà, c'est pour éclairer. Voilà. Et donc, souvent, on voit donc des hommes, des assemblées qui ont des visions et qui donc vont faire en sorte que l'Église atteigne la vision que eux, ils ont reçue. Voilà. Et donc, le Seigneur, en fait, donc, me faisait comprendre que cette image de la gloire, tu verras la gloire, parce qu'aujourd'hui, la gloire, c'est, excusez-moi, mais c'est d'être élevé devant les hommes, être établi et élevé devant les hommes, remplir des grands stades aujourd'hui. C'est une réalité, hein, je répète encore, j'ai juste à observer, c'est un constat, c'est pas une condamnation, c'est un jugement, et un enfant du Seigneur est là pour juger, parce que si un enfant du Seigneur ne sait pas juger, comment peut-il avancer? Il faut qu'il sache juger les choses, voilà. Hein. Et juger n'est pas une condamnation, juger c'est juste un constat des faits. Voilà. Voilà. Donc, ils sont donc comme des images. Ces hommes sont comme des images, comme le soleil qui est une image pour nous éclairer. Voilà. Et le problème, c'est qu'on est dans un temps où vraiment, on voit l'homme comme une gloire. Il doit être une gloire. On doit être, tu verras la gloire du Seigneur, tu verras la gloire d'Élohim. Voilà, tu verras la gloire d'Élohim. Et on voit souvent ça. Du coup, on écoute ce message. Voilà, on écoute plein de messages d'hommes qui disent tu verras la gloire, tu verras la gloire, tu verras la gloire, et on veut chaque fois aller plus loin dans cette gloire, pensant, et en fait on voit que notre vie n'avance pas, parce que c'est pas le message en fait, tout simplement. Et vous allez voir que le dimanche on est content, on a reçu, et puis toute la semaine on combat. Mais vous voyez des petites liens qui se brisent vite fait, mais ça va pas plus loin en fait. Vous allez comprendre, c'est que le dimanche, c'est le jour du soleil, donc je répète, je reviens là-dessus. Et le lundi, c'est le jour de la lune. Voilà. Et il faut comprendre que ces noms-là ont été donnés par des divinités, par des nations païennes qui adoraient les étoiles dans le ciel. Et justement, le Seigneur a dit dans sa parole, pour vous qui êtes ma nation que j'ai choisie, pour les autres nations du monde, pour les peuples païens, les autres nations du monde, je leur ai donné en partage les étoiles du ciel comme Elohim, comme divinité. Mais vous, je suis votre Elohim. Voilà. Et donc, du coup, il donne en partage ces noms. Voilà. Du coup, c'est du temps des Romains, etc. Et on a donné au jour de la semaine. Voilà, c'est ces jours-là. D'ailleurs, c'est ces noms-là, pardon. C'est ces noms-là. Voilà. Et donc, nombreux reçoivent Jésus. Nombreux reçoivent Yahushua dans leur cœur. Enfin, pardon, ils le reçoivent, de la bouche, autant pour moi. Ou alors même dans leur cœur, pour le coup. Mais ils vont ensuite dans la religion. Je vous promets que vous aurez beau leur donner le message. Le vrai message, ils ne le voudront pas. Ils ne voudront pas l'écouter. Voilà. Et donc, quand ils font ça, ils retournent dans leur ancienne vie. Et forcément, ils donnent accès à des choses. Voilà. Bref, donc, ce que le Seigneur m'avait fait montrer, c'est que lorsque
nous allons à l'église le dimanche, et nous voyons la gloire de l'homme. On a vu que la gloire de l'homme ne dure qu'un temps, elle ne dure qu'une journée. Parce que c'est son temps, c'est le temps où il prêche. Et toute la semaine, nous allons rechercher le Seigneur. Mais vu que souvent nous sommes programmés, vraiment l'homme actuel est programmé, du coup on ne trouve pas forcément le temps pour le Seigneur. Et ne trouvant pas le temps pour le Seigneur, nous sommes vraiment dans un temps de péché où la lune domine. En fait, c'est vraiment la lune qui domine. Voilà, la lune qui domine. Et du coup, pour beaucoup, on est tellement programmé que on attend un message qui nous fortifie. Au lieu d'écouter le Seigneur, qui va nous éclairer sur notre état et nous aider à avancer, on reste dans les ténèbres, malheureusement. On reste obscurci. Et seule la lune nous éclaire. Et non pas le soleil qui vient, non pas le soleil levant, Yahushua Mashiach. Voilà, c'est vraiment ce que le Seigneur m'avait donné. Voilà. C'est-à-dire qu'on va croire, que c'est un message, et on va dire des Amen. On va croire à ces messages, et ensuite, toute la semaine, on va vivre notre vie. On va vivre notre vie. Pensant servir vraiment le Seigneur, on va vivre notre vie. Excusez-moi, hein, il y en a beaucoup comme ça. Et le dimanche, rebelote encore. Et en fait, c'est un tourniquet sans fin. Voilà. Parce que ces hommes, en fait, sont dominés, pour beaucoup. Voilà. Et ce que le Seigneur, donc, voilà, maintenant, on va en venir à là. Donc, dimanche, donc, le jour de la divinité soleil, voilà. Donc, dans la mythologie romaine, le dieu du soleil, le Elohim du soleil, ainsi que de la lumière et de la chaleur. Voilà, donc, vous voyez, lorsqu'on va à l'église du dimanche, on reçoit un peu de lumière, on reçoit un peu d'éclaircissement, vite fait, et puis on reçoit de la chaleur humaine. Non pas la chaleur du Seigneur, mais la chaleur humaine. Vous voyez? Voilà, hein. C'est comme le Seigneur avait dit au peuple, vous avez été vous réjouir auprès de Jean-Baptiste, auprès de la lumière de Jean-Baptiste, vous réchauffer auprès de la lumière de Jean-Baptiste pour 1 heure. Pourquoi? Parce que c'était pas auprès de Jean-Baptiste qui devait recevoir la lumière. Voilà, il y a beaucoup d'âmes, excusez-moi, mais ils ne seront jamais tranquilles. Pourquoi? Parce qu'ils vont juste pour se faire du bien. Parce que leur quotidien, c'est tellement un tourment. Au lieu d'aller au pied du Seigneur, ils vont, excusez-moi, mais ils vont attendre qu'un homme leur parle. Tout le temps, c'est tout le temps ça. Voilà, donc il n'y a pas d'évolution. Et il y en a beaucoup, ils sont comme ça, ils voient la gloire, ils voient un homme qui a la domination d'une église, voilà, hein, mais vu qu'il prêche la parole, on se dit, mais non, c'est un homme bien, c'est un serviteur du Seigneur, etc. Voilà, hein, et voilà. Et donc, on est éclairé pour 1 heure, 2 heures, le temps du culte. Et ensuite, toute la semaine, on vit des choses, alors on cherche notre délivrance, et puis on ne la trouve pas. Parce qu'on cherche auprès d'un homme, non pas auprès du Seigneur Jésus-Christ, auprès du Yahushua Mashiach. Voilà. Donc, on est éclairé. Voilà, ces hommes-là sont toujours sous la domination des divinités romaines. Hein. Voilà, hein. Ça prêche Yahushua, mais ils ne sont pas avec Yahushua pour beaucoup. Voilà. Et vous allez voir un peu, là vraiment, je veux vraiment vous partager la supercherie de l'ennemi, vraiment. Et voilà. Ah ouais, il y a des répercussions, vraiment prier pour cette œuvre, parce qu'il y a vraiment des répercussions, je vous le dis. Hein. Waouh. Gloire au Seigneur. Donc lundi ensuite, donc le soleil, on est éclairé pour une journée, et le lundi, donc jour de la lune, vous allez voir. Hein. Voilà. Lune est la déesse, Luna, parce que c'est le nom, hein, en latin. Luna est la déesse de la lune chez les Romains, ou Diane chez les Grecs, vous voyez? Voilà. Et Diane, c'est également le nom donné à la reine du ciel. Alors vous allez vraiment comprendre la supercherie de l'ennemi. Donc voilà, alors déjà on va revenir déjà concernant le dimanche, vous allez voir. Donc pour les religions bibliques, hein, je vais sur Wikipédia le jour du dimanche, pour les religions bibliques, le dimanche est le premier jour de la semaine juive et chrétienne, parce que les chrétiens descendent de la racine juive, hein, c'est logique. Hein. C'est pour ça qu'il est vraiment important de comprendre la culture juive, voilà, vraiment d'en comprendre l'essence. Il n'y a pas que l'évangile, l'évangile descend de la Torah, c'est important de la comprendre, voilà. Voilà. Pour les chrétiens, le dimanche est le jour de la résurrection du Christ, donc le jour du Seigneur, ainsi que celui de la Pentecôte. Normalement, c'est tous les jours, hein, mais bon, parce que tous les jours, on est renouvelé, régénéré. Hein, normalement, on est sur Wikipédia. Hein, voilà.
Selon toute vraisemblance, les premiers chrétiens ou nazoréens se réunissaient déjà le dimanche. Bon, normalement, c'était pas le dimanche, c'était le samedi, puisqu'ils avaient quand même gardé la culture des Hébreux quand même. Hein. Voilà. Pour célébrer le culte et partager la scène, donc le repas du Seigneur. Et certains faisaient cohabiter le Shabbat et dimanche. Voilà. Parce que le Shabbat, à la base, c'est vraiment le partage du repas. Voilà, c'était pas ce qu'on fait aujourd'hui, la Sainte Seine, qui n'est même pas écrit dans la Bible, c'est Shabbat de base. Voilà, enfin, c'est le repas du Seigneur, c'est même pas Shabbat, pardon, c'est le repas du Seigneur, autant pour moi. Voilà. Voilà. Donc voilà, en Europe, le dimanche est considéré comme un jour de repos. Depuis le règne de l'empereur romain Constantin Ier, qui en a fait le jour du soleil. Vous voyez un peu? On lui a dit jour du Seigneur. Mais lui, il avait dit c'est le jour du soleil. Donc on a fait du soleil notre Seigneur. Et le Seigneur pourtant a dit, vous ne vous prosternerez pas devant les étoiles du ciel. Voilà, j'ai donné ça en partage aux nations. Voilà. Par une loi du 7 mars 321 en hommage au soleil invaincu. Donc, soleil invaincu qui dit donc Sol Invictus. Voilà. Sol Invictus vient du 25 décembre, Dei Natalis Sol Invictus, qui est la naissance, le jour de la naissance du dieu soleil invaincu. Voilà. On dit que c'est le 25 décembre, le jour de naissance de Jésus. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que non seulement on insulte le Seigneur, c'est aussi chaque jour, en fait, notre pauvre Seigneur Jésus, hein, notre pauvre Seigneur Yahushua, il ne vit qu'un an. Et après, on le tue. Sacrifice. Hop là. Nous-mêmes, on est des sorciers. Sacrifice, bam. Bah oui, parce qu'on le tue. Chaque année, paf, on le retue. Bah oui, parce qu'il renaît. Donc, on lui donne une réincarnation. C'est quelle divinité ça même qu'on donne chez les hindous? Et vous allez comprendre même, hein, la déesse Mitra, c'est une déesse indo-iranienne. Excusez-moi, mais c'est chez les hindous, hein, la religion hindouisme, ou philosophie, bref, que c'est quelque chose qui me vient maintenant. D'où vient cette image de réincarnation? C'est chez les hindous, hein. Voilà, hein. C'est pas une insulte, c'est une vérité. Hein. Chez la culture hindouisme, on parle de réincarnation. Et regardez bien, pendant chaque année, on fête la résurrection. Alors que, pardon, pas la résurrection, la renaissance. C'est comme une réincarnation. Donc nous devenons des assassins, mais en plus, nous reprenons la culture hindoue. Donc en fait, on fait une véritable abomination. Alors bien évidemment, on est dans l'ignorance, ceux qui pratiquent ça sont dans l'ignorance, mais même lorsque vous ressuscitez chaque année le Christ, mais excusez-moi, mais le Christ il est ressuscité une fois, nous sommes renouvelés chaque jour, nous sommes renouvelés, régénérés, parce que l'Esprit du Seigneur nous régénère en nous révélant les choses que nous devons travailler en nous-mêmes. Il nous travaille, donc il nous restaure, il nous reconstruit, il nous structure chaque jour de plus en plus. C'est ça la base de la parole. Voilà, hein. Vous voyez un peu la supercherie? Voilà, hein. Donc en hommage au soleil invaincu. Voilà, donc c'est la déesse Mitra, quoi. Voilà, la déesse Mitra. Donc de nos jours, la législation évolue pour en faire un jour chômé auquel des autorisations sont accordées. Voilà. Voilà. Donc vous allez voir ensuite. Donc maintenant, on va passer donc à la déesse Mitra. Hein, vous allez voir, hein, Dieu soleil, hein, parce que c'est lui en fait, c'est le Mitra. Voilà, d'où chez les catholiques l'hostie. Voilà, l'hostie qu'on donne, hein, qui est en forme de rond. C'est pourquoi qu'il est en forme de rond? C'est parce que c'est en image, c'est en hommage à l'image de la divinité soleil. Ah, le soleil c'est rond. Donc on le mange. Donc on avale cette divinité. C'est-à-dire on se remplit de cette divinité. Voilà. Et du coup on croit qu'on est éclairé toute la semaine. Bref, et excusez-moi, mais le repas du Seigneur qu'on prend le dimanche, là, chez les évangéliques, etc., là, c'est la même chose. Hein. Voilà. Ça sort de ce culte, c'est la même chose. Parce que chez les Hébreux, ça n'a rien à voir.
Le repas du Seigneur est semblable au Shabbat chez les Hébreux. C'est un partage, un vrai repas. Un repas familial où on partage, voilà, on partage notre quotidien, pour partager entre nous, s'exhorter entre nous, pour qu'on soit toujours conduit par l'Esprit du Seigneur, pour que le Seigneur nous régénère encore, parce qu'on a reçu l'enseignement. Mais après l'enseignement, on en repartage, et puis voilà, on est béni encore. Voilà. Donc, Mitra, ou Mithras, est un dieu indo-iranien. Voilà, donc hindou, l'hindouisme, voilà, fils d'Anahita, dont le culte connu son apogée à Rome vers le 3e siècle de notre ère. Vous voyez? Voilà. Hein. On fêtait le 25 décembre pour le solstice d'hiver, la naissance de Mitra. Et on nous fait croire que c'est Yahushua. On nous fait croire que c'est Jésus. Donc si on... Excusez-moi, donc c'est une réincarnation. C'est une réincarnation. Hein. Voilà, donc c'est du grand n'importe quoi. Le soleil invaincu, Dei Natalis Solis Invicti. Voilà. Par le sacrifice d'un jeune taureau. Voilà. Voilà. Et Yahushua, excusez-moi, mais Yahushua, il n'est pas... Chez les Grecs, on dit Alpha et Oméga, mais chez les Hébreux, on dit Aleph et Tav. Et chez les Hébreux, Aleph, ça, c'est la symbolique de la lettre Aleph. Comment dire ça? C'est la première lettre de l'alphabet hébraïque, et c'est l'équivalent donc de l'alpha, hein, voilà, en grec. Et la symbolique, c'est le veau. Le veau ou le bœuf. Donc c'est le veau, voilà, c'est l'image, voilà, c'est l'image du taureau, quoi. C'est dans la même race d'animal, quoi. Après. Voilà, hein. Et encore, je sais même pas d'ailleurs si c'est pas leur enfant, je sais même plus, le taureau, enfin bref. Voilà. Et voilà, donc vous voyez un peu, c'est vraiment la similitude, hein. Donc vraiment on se fait avoir, hein. Voilà, hein. Voilà. Donc on voit que Mitra, voilà, on voit un peu la concordance, quoi. Voilà. Donc le dimanche, donc on fête la divinité Mitra, donc, hein, et on fête une sorte de réincarnation, voilà, hein. Donc, c'est comme si on était réincarné. Donc, forcément, quand on se réincarne, on redevient bébé. Donc, en fait, on ne grandit jamais. Jamais on grandit. Jamais. Voilà. Donc, on a laissé passer le dimanche, on a laissé passer le vendredi, samedi, du lundi au samedi, le jour du Shabbat, chez les Hébreux, au dimanche. Parce qu'en adorant cette culture, cette coutume grecque et romaine, enfin plutôt romaine, parce que c'était l'empereur romain. Voilà. Donc voilà, maintenant on va revenir à vous allez comprendre un peu, on voit donc que on fête la divinité soleil, hein. Donc Mitra, donc on parle de réincarnation, hein, voilà, vous voyez un peu, hein, voilà la réincarnation. Donc on se réincarne, donc on ne fait que à chaque fois revivre, parce qu'en fait on nous tue, on ne nous tue pas pour ressusciter, on ne nous tue pas comme le fait de tuer la chair, non. Parce que quand on parle de réincarnation, c'est qu'en fait, on ne grandit pas. Si on se réincarne, c'est qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le temps de vivre, en fait. C'est ça le truc. Donc, on nous empêche de vivre, on nous empêche... Bah oui, tous les ans, c'est ça. Donc, on nous empêche, tous les dimanches, on nous empêche de vivre, en fait. Vous voyez, hein, le dieu soleil ainsi que la lumière et de la chaleur. Donc, en fait, voilà, c'est la lumière, donc on donne un semblant de luminosité et de la chaleur. Donc en fait, on est tellement bien le dimanche. Je vous dis, hein, regardez un peu la supercherie de l'ennemi. Hein. On se rassemble tous au dimanche, une chaleur humaine, ça nous fait du bien. On aime ça, bah oui, on aime ça, c'est logique. Hein. Et puis qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Bah oui, on est tous sacrificateurs. Et c'est évident, c'est bon. Voilà. C'est bon. Voilà d'où la supercherie du diable. Voilà. Hein. Et comme je répète, c'est pas une condamnation pour ceux qui vont le dimanche. Il y en a qui sont sincères. Il y en a vraiment que le Seigneur veut. Il y en a le Seigneur, il connaît leur cœur. Donc c'est pas une condamnation. Voilà. Mais c'est pour dire, vous voyez un peu, vu que le diable sait très bien que l'homme a besoin de chaleur, il a besoin d'amour, on a besoin de se donner l'amour, et il se sert de ça pour continuer. Voilà. On a besoin de ça, alors que c'est Yahushua qui nous éclaire. C'est lui la chaleur, c'est lui la présence qui nous donne son amour. Vous voyez un peu? Je ne veux pas dire qu'il faut rejeter les autres, hein, non, c'est pas ça. C'est pas le message, hein, du tout. Mais c'est pour parler de la supercherie de l'ennemi.
Voilà, donc vous voyez un peu, c'est vraiment le plan de la divinité soleil, c'est vraiment le plan de l'ennemi. Voilà. Voilà, donc on va suivre un homme, au lieu de suivre le Seigneur, on va suivre un homme qui a une belle image, parce qu'il a la gloire, parce que c'est un homme, tu verras la gloire du Seigneur, tu verras la gloire de Dieu, enfin l'Élohim, nanana. Et puis après, voilà, voilà, ça évolue pas en fin de compte. Hein. Il y a des petites délivrances, et puis après on est content parce que le mariage, après il y a des combats dans le mariage, mais ça va pas plus loin. Voilà. Enfin bref, voilà. Donc voilà, donc on veut, il est comme un soleil pour nous, cet homme-là, malheureusement, et on va vouloir chercher l'élévation. Voilà, on va courir après l'élévation, on va courir, parce que pour nous, il est comme ce soleil. Voilà. Il nous éclaire dans la parole, c'est notre Père spirituel, il nous éclaire, c'est notre couverture spirituelle, il nous éclaire. Voilà. Et puis en plus, et puis après, lundi. Donc Luna. Donc voilà, et on va voir Luna, qui est donc la déesse de la lune chez les Romains, ou Diane chez les Grecs. On va voir maintenant concernant Diane. Voilà. Béni soit Elohim. On disait que Diane, le Seigneur m'a permis de tomber sur un site récemment, donc je vais lire, partager dessus. On disait que Diane était fille de Jupiter et de Latone, et sœur utérine d'Apollon. Donc en plus Apollon, c'est également Apollyon. Apocalypse chapitre 9, c'est le roi, attendez, je vais aller dans Apocalypse très rapidement, je vais lire vite fait ce passage. Vous allez comprendre un peu toute la supercherie qu'il y a derrière tout ça. Non, le camp de l'ennemi là, c'est tellement waouh. Voilà. Donc, on parle de ce trait dans Apocalypse chapitre 9. Hein, voilà. Hein, et elles ont sur elles comme roi l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, donc le destructeur. Hein, mais en grec, son nom est Apollyon. Voilà. Voilà. Donc lorsque la Diane là, c'est la sœur d'Apollyon. Donc, en fait, chaque divinité, en fait, ont un mandat pour un temps et pour préparer les âmes dans l'art de l'égarement, pour être vraiment égarés. Et une fois qu'ils sont bien égarés, qu'ils sont bien prédisposés, parce que le monde du diable, hein, le monde de l'ennemi, le monde satanique, il est très organisé, et ça va, c'est bon, maintenant c'est ton temps, le monde est bien comme il faut, on l'a bien préparé. Allez Apollyon, tu peux sortir de ton lieu où tu étais. Allez, viens. Hop. Voilà, il y a un mandat qui est donné. Voilà. Donc, voilà. Donc, il vient pour détruire. Donc, vous allez comprendre un peu. Non, c'est fort. Donc, elle était adorée. Elle était adorée dans la Palestine dès le temps d'Isaïe. Donc, Isaïe, c'est également donc Yeshaya, hein, donc le prophète Isaïe, et de Yerméia, donc Jérémie, sous le nom de Méniche. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Pour ne pas se faire remarquer, forcément, hein, ils ont des noms différents selon chaque nation. Sinon, ça serait trop facile. C'est-à-dire la déesse des mois, ou la lune également, vous voyez, donc Diane, donc la déesse de la lune également. On lui offrait des pains et des liqueurs sur des autels au coin des rues au commencement du mois. Donc, voir Yeshaya, donc Ésaïe chapitre 65, verset 11. Elle était reconnue pour la déesse des rues, avec Apollon son frère. Voilà, donc Apollon n'a pas agi depuis aujourd'hui, ça date, hein, voilà. Qui passait pour le dieu de la bonne fortune. Donc voilà, les âmes ont des valeurs, ils ont des richesses, mais il n'y a rien en fait. Bref, on l'adorait aussi sous le nom de la reine du ciel, vous voyez, la Diane d'Éphèse, c'était également la reine du ciel, voilà. Et on lui offrait des gâteaux sur les plateformes ou sur les toits, au coin des rues et aux portes des maisons. Les enfants amassent le bois, les pères allument le feu et les mères mêlent la graisse avec la farine pour faire des gâteaux à la reine du ciel. Voilà, dit Jérémie. Voilà, donc Jérémie, donc, chapitre 7, verset 18, 11, verset 13, 44, verset 17 et 18. Ézéchiel aussi, chapitre 16, verset 25. Alors moi, je n'ai pas regardé, hein, vous êtes libre d'aller chercher. Voilà, mais ce sont des passages où vraiment ces prophètes Jérémie et Ézéchiel parlent de la reine du ciel, des offrandes qu'ils font à la reine du ciel. Voilà. Donc vous voyez, la Diane d'Éphèse,
et bah, voilà, donc, qui est associé donc, à la lune, hein, et bah, c'est également, son nom est associé également à la reine du ciel. Donc en fait, c'est la même divinité, c'est la même domination. Et la reine du ciel, bah, c'est Marie. Et regardez un peu comment on adore Marie dans les cultes catholiques. Voilà. Et bah, en fait, tout ce que nous faisons dans les églises, pour beaucoup évangéliques, pour beaucoup, hein, parce que Yahushua, excusez-moi, mais il n'était pas évangélique du tout. Il est le témoignage de l'évangile. Il ne nous a jamais demandé d'être évangélique, mais de vivre l'évangile. Voilà. Voilà. Ça, ce sont des noms donnés de nos hommes. Hein. Voilà. Et donc voilà. Il travaille de pair, en fait. Voilà. Donc la Diane, la déesse Diane, voilà. Hein, Diane, qui est le nom de la lune, en fait. Hein, voilà, c'est une autre traduction, simplement, je ne peux pas parler latin. Luna, donc la lune, hein, voilà. Et ben c'est la même déesse Diane, qui est la Diane d'Éphèse, qui est aussi connue sous le nom de la reine du ciel, voilà. Donc ça veut dire que lorsque le dimanche, vous allez à l'église comme ça, là, je parle pour les religieux, bien évidemment, ce n'est pas une condamnation, mais c'est une vérité. Voilà. Quand vous attendez que l'homme qui est pour vous un soleil, qui est pour vous quelqu'un qui vous éclaire, alors que c'est le Seigneur Yahushua qui est celui qui nous éclaire, il est l'esprit de vérité qui nous éclaire, qui nous conduit dans toute sa vérité, qui est celui qui nous console. Le Père spirituel n'est pas là, c'est même pas biblique d'ailleurs. Voilà. Voilà, il y a Père dans la foi qui nous aide, qui nous guide dans la foi pour nous aider à comprendre les choses du Seigneur. Et voilà, en cas de besoin, quand nous avons besoin de comprendre des choses parfois. Voilà. Voilà, bref. Ben voilà. Lorsque vous vous attendez auprès d'un homme pour vous éclairer, et c'est comme si en fait il est un peu l'image d'une étoile, parce que nous sommes tous également comme des étoiles, quoi. Voilà, également. Hein. Voilà, on est là pour éclairer le monde. Hein. Voilà. On est une armée qui vient du ciel. Hein. Voilà, je parle pour les enfants du Seigneur. Voilà. Voilà. Et lorsque vous identifiez votre père spirituel, à un guide, vous l'identifiez un peu comme un soleil, en fait, tout simplement. Voilà. Voilà, tout simplement. Et voilà. Donc si c'est lui seulement là qui est là pour vous éclairer, je suis désolé, mais vous allez avoir du mal, parce que le dimanche, vous allez recevoir des paroles. Mais si, la semaine qui vient, il faut savoir que le lendemain, comment dire ça, si votre cœur n'est pas entier avec le Seigneur, vous laissez la place à des choses inutiles. Voilà. Beaucoup, malheureusement, vont au Seigneur, mais ils n'y vont pas avec un cœur entier. Ils vont seulement pour recevoir des paroles, mais pas pour rechercher le Seigneur véritablement. Voilà. Donc en fait, le plan vraiment du malin, c'est vraiment de vous conduire seulement le dimanche, hein, voilà, hein, à écouter une parole qui va vous faire du bien, qui voilà, hein, qui vous apportera une chaleur. Et puis, le lundi, à partir du lundi, en fait, se dire que vous allez être guidé dans l'obscurité. Mais pour mieux vous expliquer encore, voilà, excusez-moi, hein, si ça paraît être un mélange, hein, quelque chose d'un peu perplexe à comprendre, pour mieux vous faire comprendre les choses, on va aller directement. Ici, on m'a conduit tout à l'heure dans ce passage, j'avais un peu mis de côté, dans l'épître à Timothée. Voilà. 1 Timothée, chapitre 4. Voilà. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi. Donc la foi, c'est pas seulement la foi, c'est aussi croire quand le Saint-Esprit nous parle dans nos cœurs. C'est aussi ça la foi. Hein. La foi, c'est pas seulement croire, c'est être à l'écoute, disposé quand le Saint-Esprit nous parle de différentes manières. Voilà. S'attachant à des esprits trompeurs, à des doctrines de démons. Vous voyez? Donc ce n'est pas tous ceux qui nous parlent de Yahushua, de Jésus, qui sont véritables. Il y en a, ils s'attachent à des esprits trompeurs. Il y en a, ils ont des esprits qui vous trompent. Voilà. Et ce sont des esprits qui vous trompent. Donc quand vous allez voir un homme, parfois, qui va vous prêcher la parole, il va vous tromper. Voilà. Et spirituellement, lui, il est ignorant.
Parce que il s'est égaré, en fait. Il a fait naufrage dans la foi. Il s'est éloigné de la foi. Il s'est éloigné de comment le Seigneur lui parle, bien souvent. Et du coup, c'est un esprit qui va parler à sa place. Et c'est très fréquent aujourd'hui. Et vous allez voir que ils vont être pris par... en fait, ils vont vous infantiliser. D'où tout à l'heure, je parlais de... comment dire, la reine du ciel, la déesse Mitra, voilà, et le soleil invaincu. Voilà, on va parler chaque année, on va parler de la résurrection, de la naissance. La naissance, c'est comme une résurrection. Voilà, une résurrection, pas une résurrection, pardon, c'est une réincarnation. Voilà, et chaque dimanche, vous allez être réincarné. Et on va vous infantiliser. Quand tu es réincarné, tu reviens à l'état d'enfant. Et donc, quand tu reviens à l'état d'enfant, on est obligé de te sevrer. Donc, il y en a, ils restent que au lait. Voilà. Et vu qu'ils ne sont pas dans l'évangile, mais ils sont dans la religion, ils sont guidés par ces hommes qui sont vus comme des soleils. Ils sont comme des soleils, en fait. Voilà. Ils sont pris un peu par des divinités liées au catholicisme. Voilà. Mais en image, en apparence, ils sont évangéliques. En apparence. C'est ça qui est très dangereux, c'est très dangereux. Et il y a beaucoup de faux prophètes comme ça, il y en a beaucoup, parce qu'ils disent des prophéties, chaque dimanche il y a des prophéties, etc. Du coup les âmes ils attendent des prophéties. Du coup, ils s'attendent qu'aux prophéties du prophète, du faux prophète d'ailleurs. Ils deviennent des devins, voilà, ils deviennent des voyants, des médiums, voilà. Parce qu'ils sont tellement égarés qu'ils travaillent avec des doctrines de démons, des esprits trompeurs, voilà. Voilà, tout simplement. Alléluia. Voilà. Parce que dans le monde spirituel, il y a également des démons. Hein. Vous êtes les enfants du Seigneur, hein, ceux qui sont appelés au Seigneur, on est observés. Hein. Il y a une armée de démons qui nous observent. Hein. Voilà, c'est pour ça que quand vous allez voir des voyants parfois, là, ils vont connaître votre vie parce que vous êtes observés par les armées démoniaques. Donc voilà, ils travaillent avec des démons et les démons se passent le message. Ils vous donnent des choses qui appartiennent vraiment à votre vie, donc ils vous trompent. On est exprimé par les armées de démons qui se communiquent entre les choses. Oui. Et c'est pareil pour ces soi-disant prophètes, des vrais sorciers, des vrais manipulateurs. Voilà. Donc ils vous donnent des paroles, etc. Mais vu qu'ils sont égarés, ils vous donnent des divinations, des sources de divinatoires, tout simplement. Voilà. Et vous allez croire en eux, pour beaucoup. Voilà, donc pour eux, ils sont glorifiés dans un monde actuel où vraiment c'est du grand n'importe quoi. Et beaucoup malheureusement vont être égarés, voilà, et ils vont être pris par des esprits trompeurs. Et du coup, ils vont être glorifiés parce qu'aujourd'hui, dès qu'on voit qu'il y a le don, qu'il y a la prophétie, je ne sais pas quoi, parce que en fait, c'est un truc même que j'ai capté encore récemment par la grâce du Seigneur, c'est que, excusez-moi, les vrais prophètes, ils donnent des prophéties pour des temps à venir, même qui sont même lointains même. Un faux prophète, ça va souvent donner des prophéties pour des choses qui sont d'actualité limite, ou alors qui vont revenir prochainement. Pourquoi ? Pour que les gens voient les miracles, les prodiges, et qu'on acclame, qu'on dise c'est un vrai prophète, mais un vrai prophète. Les vrais prophètes dans la Bible, regardez bien Isaïe, hein. Et Isaïe a dit une prophétie qui est venue des siècles après. Voilà. Yermeia, Jérémie, pareil. Voilà. Il y a un prophète, je ne sais même plus lequel, il a donné une prophétie sur un tremblement de terre qui est venu 200 ans après. Je suis désolé. Voilà. Donc, voilà. Un vrai prophète prophétise sur le temps. Voilà. Voilà. Il avertit le peuple et il prophétise sur le temps. Il enseigne. Un faux prophète, ça donne des prodiges qui vont arriver là pour que tout le monde le voit et qu'il soit acclamé. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont à voir. Alléluia. Voilà. Donc, beaucoup en fait, du coup, ils vont voir, vu qu'ils donnent des choses pour les temps qui sont là et pour que tout le monde les voit, pour qu'ils soient acclamés des prodiges, hein, des véritables instruments de Satan. Et les gens vont les acclamer, on va les suivre, on va les écouter. Et du coup, ils vont être glorifiés. Et du coup, beaucoup vont les attendre, vont les écouter. Voilà. Et du coup, ils vont les voir comme des soleils. Voilà, des faux Christ, des faux Mashiach. Voilà. Oh, il y a un vrai serviteur du Seigneur là-bas. Il y a un vrai serviteur de Dieu. Je suis le oint, je suis le oint, je suis le oint. Il y aura des faux Mashiach. Voilà, bref. Et des faux oints, quoi. Voilà, des faux Christ.
puisque le Christ c'est traduit par oint, hein. Voilà. Hein. Et combien d'hommes aujourd'hui disent je suis le oint. Bref, donc Mitra, hein, Mitra, donc hein, la déesse de l'Élohim voilà, qui est Soleil Invictus, hein, le soleil invaincu. Ah oui, c'est une divinité, donc voilà, il y a que si en fait, la seule manière de vaincre, bah, c'est de se garder. Voilà, hein. Et la seule manière, il n'y a que le Seigneur qui peut vaincre. Voilà, hein, lui-même. Hein. Voilà, il donne des jugements au temps voulu. Voilà. C'est pour ça qu'on dit invaincu également. Et donc réincarnation. Pourquoi? Parce que bah, chaque dimanche, on est comme réincarné. Et on n'évolue pas. On ne grandit pas spirituellement. Il y en a plein comme ça. Voilà. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui n'évoluent pas. Ils ne grandissent pas. Parce qu'ils vont là-bas pour le dimanche. Et puis c'est juste pour voir l'homme qui prêche au lieu de servir. Je veux dire, je parle au travers de la véritable adoration du quotidien, concernant une véritable recherche au quotidien, un cœur véritablement disposé au Seigneur. Voilà, un changement de cœur véritable, des fruits. C'est ça le problème. On est tous concernés, tous. Voilà. Voilà. Et du coup, bah, ils sont éclairés pour 1 heure, 2, 3 heures de temps. Et je vous dis, là, ça va être vraiment terrible. Hein. Le temps où on vient là, où on arrive, là, ça va être vraiment ouf. Et donc, bah, du coup, forcément, bah, le lundi vient et travaille le Père, la reine du ciel. La reine du ciel, elle n'a pas de réponse parce qu'elle est venue, elle est venue voir un soleil. Elle est venue voir quelqu'un qui était là pour l'éclairer juste le temps de quelques heures. Voilà. Et du coup, bah, la semaine, elle n'a personne pour la sevrer. La semaine. Voilà, tout simplement. Et rebelote. Alors que le Seigneur, lui, il nous ressuscite. En fait, il nous fait mourir de notre propre chair. Et puis, il prend chaque jour plus d'ampleur en nous. Voilà. C'est ça le Seigneur. C'est pas une question de réincarnation, ça n'a rien à voir, ça. Vous voyez un peu la supercherie? Le dimanche, le jour de la déesse Mitra, divinité indo-iranienne, donc voilà, on répète réincarnation, voilà, hein, donc on ne grandit jamais, parce que chaque dimanche on est réincarné, voilà, et non pas renouvelé, non pas régénéré, voilà, hein. Et voilà, et du coup, bah, le lundi, où on marche toujours dans l'obscurité, voilà, on se laisse guider par la lune, donc un luminaire sous lequel le Seigneur a dit j'ai donné pour adoration pour Elohim, voilà, c'est pour les nations. Donc ceux qui se laissent guider la semaine dans l'obscurité, excusez-moi, mais vous n'êtes toujours pas convertis, quoi. Voilà. Que le Seigneur soit loué, vraiment, c'est vraiment ce que je tenais à partager. Voilà, béni soit le Seigneur. Voilà, donc voilà, vraiment le Seigneur, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ est le roi des rois. C'est vraiment le seul qui amène à la vie, hein, c'est vraiment le seul. Hein. Vous voyez, hein. Voilà. Voilà, alléluia. Voilà, donc ne cherchez pas la gloire, ne cherchez pas à être élevé. Ne regardez pas à l'homme qui est élevé, parce que le même homme qui est élevé, bah, voilà, un homme qui est élevé en général, bah, il est censé prêcher le renoncement à soi-même. Hein. Voilà, hein. Il n'est pas censé se montrer tout le temps. Hein. Yahushua, il est au ciel, hein. Il est omnipotent. Hein. Voilà, il est partout et pourtant on ne le voit pas. Hein. Voilà. Hein. Donc, voilà. Alléluia. Béni soit le Seigneur, vraiment toute la gloire lui revient. Béni soit le Seigneur Yahushua Mashiach. Voilà, voilà. Restez dans la paix, vraiment, soyez en paix. Que le Seigneur vous garde encore. Vraiment, alléluia. Béni soit le Seigneur Yahushua Mashiach. Alléluia.